Donc voilà, à ce dimanche 17 août, nous voulons encore écouter ensemble la parole dans la nature. Oui, c'est Dieu qui l'a fait, cette nature. Alléluia. Le chant des cigales, hein? La cigale et la fourmi. On peut rendre actuelles les fables de La Fontaine. Alléluia. Alors, on va parler aujourd'hui d'un thème simple. Est-ce que vous me suivez par là? On m'entend? Alors, c'est mon papa? Ah, super. Aujourd'hui, on va parler sur le thème. Ah oui? Oui, oui, tu l'approches. Voilà. Le thème, c'est sur l'âme. OK? L'âme avec le chapeau. OK? L'âme, terrain de combat et nouveau territoire à conquérir. Je l'ai intitulé un peu de manière solennelle de cette manière. L'âme, le terrain des combats. OK? Terrain de bataille et de nouveaux territoires à conquérir. Vous savez, notre âme est au centre de notre destinée. L'âme de l'homme est au centre de sa destinée. Généralement, on nous a dit qu'il y a le corps et l'esprit. C'est vrai. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est un proverbe. Et le monde en général dit qu'il y a le corps et l'esprit. C'est vrai. Seulement, ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu savent qu'il y a une troisième entité. Il y a une troisième entité qui n'est ni le corps ni l'esprit. Mais c'est une entité spirituelle qui s'appelle l'âme. OK? Donc, l'âme, c'est une forme hybride. C'est une hybridation. L'hybridation n'a pas commencé avec les moteurs électriques hybrides où actuellement on parle de mélange d'animaux. On fait cheval, mi-âne. Ça, c'est l'hybridation humaine. OK? Donc, l'hybridation n'a pas commencé par là. L'hybridation commence dans le jardin d'Éden. OK? L'hybridation commence dans le jardin d'Éden où Dieu crée l'homme, il forme le corps d'un homme et il insouffle son souffle de vie dans le corps de l'homme. Et la Bible dit qu'il devint une âme vivante. Amen. L'âme est donc une entité hybride entre le corps et l'esprit. L'âme reste une entité spirituelle, mais l'âme n'est pas proprement l'esprit de l'homme. Et donc, l'âme devient un terrain ambivalent, un terrain confusionnel qui se comporte ou comme l'esprit ou comme le corps. Vous voyez un peu? Ni tête ni queue. Et c'est ça le problème de l'homme. C'est l'âme. Donc, nous voyons dans la Bible, elle dit dans Proverbe chapitre 23, verset 7, « Car tel un homme pense dans son âme, tel il est. Tel un homme pense dans son âme, tel il est. » L'âme représente donc un siège de pensée, de volonté et d'émotion. Qui n'a pas une pensée ici? Qui n'a pas une volonté? On a tous une pensée, on a tous une volonté. Cette pensée-là, cette volonté-là, ça vient de l'âme. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses influencées par les émotions, parce que les émotions ne sont pas la direction de Dieu pour nous. On doit être capable d'avoir le discernement de ce qui vient du corps, de l'âme ou de l'esprit. Alléluia. L'âme est dans un champ de bataille spirituelle. On le dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Il est écrit, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, l'âme est en guerre. OK? L'âme est en guerre perpétuelle. Parce que l'âme ne sait pas où aller. Elle ne sait pas si se lier au corps ou se lier à l'esprit. L'âme est comme une brebis perdue, en fait. C'est comme un chien qui n'a pas de patron. L'âme cherche un patron. L'âme peut devenir esclave du corps très facilement et beaucoup plus clairement, mais peut aussi devenir esclave de l'esprit. Alléluia. Chaque émotion, chaque pensée peuvent devenir un lieu de combat entre
la chair et l'esprit. L'âme, c'est donc un territoire à conquérir, un territoire à coloniser. Dis à ton voisin la colonisation. L'âme doit être colonisée. Alléluia. Parce que l'âme, c'est un territoire qui est vierge, pas vraiment vierge, mais un territoire sauvage, dans le sens où il ne sait pas clairement qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut. L'âme est un peu attirée par ce qui brille. Tout ce qui brille aux yeux, tout ce qui fait plaisir à la chair, tout ce qui fait plaisir au corps, l'âme est attirée. OK? Donc, l'âme a besoin d'un patron. L'âme a besoin d'un chef. La Bible nous dit que nous sommes faits de corps, esprit et âme. Ou corps, âme et esprit. Ou mieux, esprit, âme et corps. Alléluia. L'homme, la femme, nous sommes faits d'esprit. Nous sommes un esprit. OK? Nous avons une âme, où nous sommes aussi une âme. Nous habitons un corps, où nous sommes aussi le corps. Nous sommes donc âme, esprit, âme et corps. Tous les trois, en un. C'est comme la Trinité, en fait. Donc, la Trinité ne commence pas avec Dieu. La Trinité commence avec Dieu, mais ne reste pas avec Dieu, je voulais dire. La Trinité continue avec l'homme. Alléluia. La Trinité continue avec nous. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes aussi esprit, âme et corps. Alléluia. Vous savez, dans la Trinité, on compare l'homme parce que esprit, c'est Dieu. Dieu, c'est le Père des esprits. Tout ce qui est esprit a comme papa Dieu. Dieu est le Père des esprits. Des bons comme des mauvais, il faut le dire. Parce qu'il y a des esprits qui se sont détournés de la vérité et qui n'obéissent plus à Dieu. Mais Dieu reste le Père. Alléluia. Dieu a donné naissance à tous les esprits qui existent. Certains se sont rebellés, d'autres sont restés fidèles, mais nous choisissons de rester fidèles. Dis-le, je choisis de rester fidèle. L'âme est en représentation le Fils, parce que l'âme aime, l'âme a des émotions. Alléluia. Jésus aime. Jésus, c'est le bon berger, en fait. Donc, dans la Trinité, notre correspondance avec la Trinité de l'âme, c'est le Fils. Et le corps, c'est l'esprit. C'est un peu ambivalent, en fait. Parce qu'on estime que le corps ne peut pas être l'esprit. Mais en réalité, le corps, c'est l'esprit, en fait. Parce que l'esprit agit et l'action, elle est physique. Alléluia. L'esprit agit et son action est physique. Et donc, la correspondance spirituelle de notre Trinité du corps, c'est l'esprit. Alléluia. C'est donc important de comprendre ça, que le Seigneur nous a appelés pour refléter un peu la Trinité, pour refléter sa présence. Alléluia. L'âme doit donc être colonisée et conquise. On parle donc de la conquête de l'âme. Nous sommes dans un monde où on parle de conquête de nouveaux territoires. OK? Ce n'est pas le Moyen-Âge. Hein? On est en 2025. On parle de conquête de territoires, d'échange de territoires. Hein? Pour parler juste de quelque chose qu'on connaît tous. Alléluia. Donc, ce n'est pas fini la conquête des territoires. L'âme doit être conquise parce que c'est un territoire donc, que nous devons coloniser, en fait. Nous devons mettre le drapeau de l'esprit. Et il dit, toi, âme, tu appartiens à l'esprit. Fais ce que l'esprit dit. L'âme va vouloir faire des choses méchantes. L'esprit va dire, ben non, tu n'y vas pas. L'âme veut t'amener boire, saoulé dans l'alcool. L'esprit dira, ben non, toi, tu m'appartiens. Tu vas faire ce que je dis. L'âme veut que tu vois des films bizarres et bizarroïdes dont les pensées vont rentrer dans ta tête. L'esprit dit, mais non, c'est pas possible. Tu ne vois pas ce film. Tu m'appartiens. Alléluia. L'âme veut commettre des petits péchés un peu cachés là, un peu là derrière les barreaux. L'esprit dit, mais non, viens dans la lumière. Alléluia. Les choses sont faites dans la lumière. Donc, il y a un combat permanent entre l'âme et l'esprit. L'âme est rebelle.
très rebelle. Parce qu'elle était habituée à un corps qui commande et non à un esprit qui commande. La Bible nous dit en effet que notre esprit est mort quand on n'a pas connu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. L'esprit, il est mort en Christ. Il existe en fait, mais il est mort. Il est mort parce qu'il n'a pas la vie de Jésus. Il n'a pas la vie de Dieu. Alors l'âme qui cherche un patron ne peut pas rester sans patron. L'âme a trouvé un patron, le corps. Et donc, l'âme a décidé d'obéir au corps. Elle n'avait pas de choix, puisqu'il n'y a que âme, esprit et corps. S'il n'y a pas l'esprit, il reste le corps. OK? L'âme ne décide pas par elle-même, elle suit. Elle est suiveuse. C'est un esclave. Donc, l'âme, pendant très longtemps, a obéi à notre corps. Alors, quand l'esprit prend vie, il y a combat. L'esprit dit, fais ceci. Le corps dit, niet. Et l'âme me dit, bah, j'ai trop entendu le corps pendant trop longtemps. Convainc-moi de faire ce que tu veux que je fasse. Fais-moi comprendre le bien fondé, parce que moi, je suis habitué au corps. L'âme est donc habituée au corps pendant des années et des années et des années. Et n'est pas habituée à l'esprit. Alors, c'est donc nous qui devons conquérir notre âme par notre esprit. Est-ce qu'on me comprend? Ceci passe par la connaissance de la parole de Dieu, la prière et la vie en communauté. Tout ça, ça nous aide à faire assujettir notre âme, à mettre notre âme dans le joug de notre volonté. Parce que notre âme est rebelle. Elle ne veut rien entendre. La Bible nous dit que le corps va disparaître. Notre corps va rentrer dans la poussière. OK? Est-ce que tu sais que ton corps rentrera dans la poussière? Anya, tu as la conscience qu'un jour, ton corps va retourner dans la poussière. En fait, ton corps deviendra la poussière. Alléluia. Il faut qu'on ait la conscience que nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Et tôt ou tard, notre corps retournera et deviendra que de la poussière. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas suivre notre corps. Parce qu'il disparaîtra. Mais les deux autres entités vont rester en fait. L'âme et l'esprit. C'est celui qui reste qui est le plus important. Vous savez? Ce qui demeure longtemps, c'est le plus important. Souvent dans les couples, il y a ces problèmes avec les enfants. Souvent, on met les enfants devant comme étant des erreurs. En fait, qui reste longtemps, c'est celui qui a la priorité. Ton mari et ta femme vont rester longtemps avec toi. Alors, les enfants sont au deuxième niveau. Ils vont rester longtemps, assez longtemps, mais après, ils vont partir. Ah oui. Mais toi, tu es censé rester pour toujours. Censé. Alléluia. Donc, en termes de choix, l'esprit reste plus longtemps que le corps, donc l'esprit a la priorité sur le corps. L'esprit est éternel. Alléluia. Ton esprit ne mourra jamais, mais aussi ton âme ne mourra jamais. C'est pour ça qu'on parle du salut des âmes. Salut, ça veut aussi dire la conquête. On doit conquérir nos âmes parce que notre esprit est sauvé en Christ. Mais il faudrait bien que notre âme soit sauvée également. Elle est hyper rebelle, elle refuse. La restauration est le témoignage de l'âme, en effet. La Bible nous dit dans le Psaume 23, verset 3, on va bientôt finir, hein? Il restaure mon âme. Il qui? Le Seigneur est mon berger. Rien ne me manquera. Il restaure mon âme. Alléluia. Le Seigneur restaure ton âme. On a souvent eu des blessures dans notre âme, des trahisons, des personnes qui nous ont fait traiter mal. Ils nous ont traité mal. Ils ont souvent traité mal nos enfants. Ils ont traité mal notre famille. Ils ont fait du mal d'une manière ou d'une autre. Et ce qui reste souvent en nous, c'est la colère, la vengeance, les blessures. Et on reste déformé parce qu'on tend à prendre des décisions sur la base des blessures. Erreur. Nos décisions ne devraient pas venir sur la base de nos blessures, mais sur la base de la parole de Dieu. Et à cause de la déformation que notre âme a subie, elle tend à prendre des décisions erronées. Elle s'appuie uniquement sur ses sensations
ses émotions et ses perceptions. C'est pour ça qu'il faut la restauration de l'âme. Répète après moi, la restauration de l'âme. La restauration de l'âme est un processus qui remet les pendules à zéro, qui te fait enlever qui te nettoie en fait. Ça nettoie les résidus, les toxines. On dit souvent que certains jeûnes aident à enlever les toxines. On dit le jeûne de 24 heures, par exemple, tu élimines plus de toxines. Il y a souvent un besoin de faire un bain de nettoyage complet. OK? Un bain complet. Tu vois, lorsque tu as beaucoup travaillé, à un moment donné, tu arrives, tu as besoin de faire un bain complet, de te sentir renouvelé, de te sentir rafraîchi. Ton âme aussi a besoin d'être rafraîchie. Dis, mon âme a besoin d'être rafraîchie. Parce qu'elle a été blessée. Elle a été malmenée à gauche, à droite. Les gens ont fait du mal à ta vie, à ta famille. Tu as eu des rancœurs. Tu as fermé ton âme. Tu t'es renfermé sur toi-même. Et il faut qu'à un moment donné, quelqu'un vienne, le Seigneur vienne, libérer ton âme de ses blessures, de ses liens et te permettre tout simplement de renouveler avec une vie saine. Amen. Donc, la Bible dit dans Psaume 103, verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en nous doit bénir Dieu. Tout. Alléluia. Il n'y a pas une partie en toi qui t'appartient. Non, tu ne m'as pas suivi. Il n'y a rien en toi qui t'appartienne plus. Amen. Du moment où tu es de Christ, tout de toi lui appartient. Alléluia. Quand on dit tout, c'est tout. Ta vie, ton passé, ton futur, ton travail, ta famille, ton voisinage, ta maison. En réalité, car on est de Christ, tout ce qui est en nous lui appartient. C'est-à-dire, ça veut dire être un esclave de Christ. Parce que esclave, ça veut dire appartenir à un patron. Il est donc important de suivre pleinement le Seigneur. Alléluia. Je vais lire ce dernier verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Dit irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre être entier soit conservé saint, irrépréhensible. Parce que Dieu voudrait qu'on le sanctifie dans notre corps, qu'on le sanctifie dans notre âme, qu'on le sanctifie dans notre esprit. Alors j'aimerais que tu puisses prier maintenant et demander au Seigneur de purifier ton corps, ton âme et ton esprit. Alléluia. On a tous besoin de la purification. On a tous besoin que Dieu nous parle. On a tous besoin que nos pensées puissent être chamboulées. Est-ce que tu sais que tu peux avoir des pensées qui proviennent du diable? En fait, ce ne sont pas tes propres pensées. Quelqu'un les a insufflées dans ta vie. Souvent, même dans le sommeil, tu peux dormir la nuit, le diable insuffle dans ton esprit des pensées négatives. Et cela reflète dans ta vie directement. Il y a des pensées qui peuvent venir, bien sûr, du monde. Les choses que tu vois à la télévision, les choses que tu entends, tes oreilles sont les portes d'entrée. Tes yeux sont les portes d'entrée. Vous savez, les choses qu'on touche, nos cinq sens sont des portes d'entrée de ce qui est à l'extérieur. C'est pour ça qu'on appelle les organes de sens. Ce sont les portes d'entrée du monde spirituel à nous. Donc, tout ce qui t'entoure peut être une porte d'entrée. Alors, il faut purifier ces portes. Il faut purifier ces entrées. Il faut sanctifier tes yeux. Il faut sanctifier ton toucher. Il faut sanctifier ton ouïe, ton odorat, ton goût. Tu dois déclarer que tout ce qui est en moi appartient à Dieu. Alléluia. Rien qui est en toi ne t'appartient plus. Tu n'es plus patron d'une partie de toi et puis Dieu se contente d'une autre partie. Mais non. Si tu es esclave en entier. On est esclave de Christ. Y a-t-il un esclave ici? Esclave de Christ. Alléluia. On est tous libres. Mais on est à l'esclavage de Christ parce qu'on dépend de lui.
En fait, on ne peut pas être libre. Est-ce que vous le savez? On est esclave de quelqu'un. Toujours. Eh ben oui. Il n'y a pas de personne libre. On est tous esclaves. Tu es esclave de quelqu'un. Choisis le bon patron. Dis à ton voisin, choisis le bon patron. Alléluia. On doit choisir le bon patron. Il s'agit juste de ça. Et juste choisir le bon patron. Parce que tu sois esclave ou pas, tu es esclave. C'est sûr, à 100%. Certains disent, moi je suis libre, je n'ai pas d'esclave. Tu es esclave de ton libertinage. En effet, ça se voit. Parce que tu ne respectes pas les règles. Vous savez, on est esclave du libertinage. On est esclave de quelqu'un ou d'une entité. Toujours. Mais on a choisi d'être esclave de Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Est-ce que quelqu'un a reçu une parole pour soi-même? Tu vas prier juste. Tu vas demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes oreilles, de toucher ta vie. Il y a des choses dans ta vie que Dieu a commencé à faire, mais que Dieu veut continuer de faire. Mais tout dépend de ta collaboration. Tout dépend de si tu es d'accord de travailler avec Dieu. Tout dépend de si tu veux que Dieu travaille dans ta vie. Alléluia. Dieu a commencé à faire quelque chose. Mais il voudrait que tu participes, que tu collabores. Tu es un collaborateur de Dieu. Tu n'es pas que l'esclave. Tu es aussi collaborateur. Tu es co-ouvrier avec le Saint-Esprit. Il veut travailler dans ton cœur. Il veut enlever la haine. Est-ce que vous savez que la haine peut rester en nous? Elle peut rester. Elle peut demeurer. Elle peut faire maison. Elle peut faire domicile, élire domicile. Mais on doit collaborer avec Dieu afin que la haine sorte de nous. Parce que si on t'a fait du mal, tu peux faire l'effort de dire je pardonne. Mais peut-être il y a encore la racine de l'amertume, la racine de la haine. Et cette racine-là, tant qu'elle existe, tu es en danger. Parce qu'il suffit d'une situation particulière et d'une faiblesse particulière afin que ça prenne de nouveau tout simplement l'envol. Il faut donc déraciner la haine. Alléluia. Il faut l'enlever en profondeur. C'est comme une maladie qu'on doit guérir, une tumeur qu'on doit déraciner. Il ne faut pas juste se contenter de couper ce qui est visible. Il faut aller en profondeur. La haine peut rester dans le cœur à cause des blessures qu'on a reçues, à cause des problèmes qu'on nous a fait avoir. Alors on doit décider, Seigneur, je refuse la haine. Répète après moi, je refuse de haïr. Je décide d'aimer. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, je choisis d'aimer. Alléluia. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, que tu laisses que Dieu conduise ta vie. Et il va t'aider parce qu'il est là pour toi. Il est prêt à t'aider. Le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit est là, il est proche de nous. Il veut tout simplement qu'on comprenne qu'il est là. Il est toujours à côté de toi, le Saint-Esprit. Il veut juste que tu saches qu'il est là. Quand tu prends conscience qu'il est là, alors il commence à te parler. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Je sens le Saint-Esprit là. Il est à tes côtés. Regarde tous. Perçois qu'à ta droite, il y a une présence. Il y a une présence à ta droite. Il y a une présence à ta droite. Je dis bien, il y a une présence à ta droite. Il y a quelqu'un qui est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il faut que tu lui parles. Et il va te parler. Aussi simplement qu'une conversation. Bonjour, bonsoir. Ah oui, il va répondre. Parce qu'il sait que quand tu te rends compte qu'il est là, alors il peut te parler. Sinon, il reste silencieux. Il t'accompagne, mais il ne dit rien. Il est un bon gentleman. Il ne force pas la porte. Il ne bouscule pas ta volonté. Il est gentil, il est calme et il attend. Mais quand tu sais qu'il est là, il te dit, mon frère, mon fils, je peux te parler. Il est doux. Il a une douceur incroyable. Oh là là, le Saint-Esprit est plus doux que la douceur elle-même. Alléluia. Tu peux sentir l'amour dans ses paroles. J'aimerais que tu puisses établir une relation avec le Saint-Esprit. À cet été, à cette fin de l'été, des vacances, essaye de prendre un temps avec le Saint-Esprit. Parle. Ne fais pas une prière répétée. Oh mon Dieu, mon Père, blablabla. Non, calme-toi un peu, calme. Dis à ton voisin, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Parle au Saint-Esprit, normal. Alléluia. Parle-lui, non, tout simplement. Il va te répondre. Amen.
On va conclure ici le message. On va passer au repas du Seigneur. Alléluia.